Alors les atouts de l'agriculture française, ils sont innombrables. Vous savez que déjà sous l'Antiquité, lorsque Jules César envahit la Gaule, on parlait de la Gaule chevelue à l'époque parce que c'était déjà considéré comme un pays où il y avait des terres particulièrement arables, particulièrement productives. Ça fait 2000 ans que la France est un grand pays agricole, une grande civilisation agricole. Tout le monde connaît la France des terroirs, des spécialités gastronomiques, l'extrême qualité de nos productions agricoles dans tous les domaines, que ce soit les céréales, l'élevage, les produits laitiers, le vin, les fromages, etc. Bon, tout ça, tout le monde connaît ça par cœur. Et puis également l'amour des Français pour l'agriculture, pour la paysannerie. Je sais qu'il y en a qui préfèrent être appelés agriculteurs, d'autres paysans. Je m'adresse un petit peu à tout le monde. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on assiste, et je pèse mes mots, au risque de la fin d'une civilisation. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la destruction de l'agriculture familiale au profit d'un modèle venu d'outre-Atlantique qui est le modèle de l'agro-industrie, de l'agro-business. Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir une augmentation de la productivité, je ne suis pas contre le fait d'avoir une modernisation D'ailleurs, l'agriculture française s'est considérablement modernisée depuis un siècle, bien entendu. Mais là où on touche maintenant, on touche le fond du sujet, c'est qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, on est tombé à 400 000 agriculteurs, et si on continue comme ça, eh bien dans 10 à 15 ans, il n'y aura peut-être plus que 40 000 agriculteurs. Et moi je me bats contre ça, parce que ça veut dire la désertification rurale, ça veut dire la perte des terroirs, ça veut dire la perte d'un savoir-faire ancestral, ça veut dire en fait la fin de la civilisation française au profit d'une espèce d'agro-industrie venue des États-Unis. Je voudrais insister sur le fait que ces évolutions ne sont pas tombées d'un chapeau, ne sont pas sorties d'un chapeau, ne sont pas tombées du ciel. Elles viennent directement des traités européens et en particulier de l'article 38 et de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle mon programme consiste à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne et de sortir de l'euro, non pas par xénophobie, volonté de refermer la France sur elle-même. La France a toujours été un pays très ouvert sur le monde avant les traités européens, et elle le sera après les traités européens. Mais ce que je veux, c'est qu'on maintienne en zone rurale, on maintienne en activité, actuellement 400 000 agriculteurs. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à la fin du quinquennat, on soit remonté à 600 000 agriculteurs en zone rurale, en favorisant l'installation de jeunes agriculteurs, en favorisant notamment, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par un retour aux pratiques culturales ancestrales ou traditionnelles. Beaucoup s'intéressent à la permaculture ou à l'agriculture biologique ou à l'agriculture raisonnée. Je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes agriculteurs qui s'installent avec toutes les méthodes modernes de gestion, mais dans des appellations d'origine protégée. Je pense qu'il faut défendre les marchés, parce que actuellement, pourquoi l'agriculture française familiale disparaît? C'est parce qu'on met les agriculteurs en choc frontal avec des productions agricoles venues des autres pays de l'Union européenne où il n'y a pas les mêmes charges sociales ni les mêmes charges salariales. Je rappelle qu'en France, on a un SMIC horaire dans l'agriculture qui, je crois, de mémoire, est de 9,87 € brut, alors que ce SMIC horaire n'existe pas dans la plupart des autres pays d'Europe, et notamment pas en Allemagne, ou en tout cas il est beaucoup plus bas. Donc ceci mène à pousser nos agriculteurs dans des situations où ils ne sont pas rentables. C'est ça le problème. Dans tous les domaines, l'élevage, les productions laitières, les céréales, etc., on a des agriculteurs qui ne sont plus dans une situation de compétitivité. Je parlais de l'élevage. En matière d'élevage porcin par exemple, eh bien, allez en parler en Bretagne, on a les productions qui ne sont pas non plus, qui sont rentables face aux productions polonaises. Les productions polonaises de porc maintenant viennent en Europe occidentale, en Allemagne et en France, notamment à cause des contre-sanctions prises par la Russie. Et là, il s'agit, là aussi, de décisions cette fois-ci de nature diplomatique et géopolitique prises par l'Union européenne.